Et on poursuit avec la séance inaugurale du Parlement 2021 et nous avons en ligne Dr Abdelrafa Moussa, analyste politique et professeur universitaire. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors docteur, vos impressions aujourd'hui, on a tous assisté bien entendu à cette séance inaugurale du Parlement 2021 et je voudrais connaître vos impressions. Oh, oui. Concernant les impressions concernant en général, ce que vous avez assisté. Le nouveau Parlement égyptien, n'est-ce pas? Exactement. À mon avis, il y a des personnalités qui ne sont pas mal concernant la période qui va venir. Je pense que les choix de M. El-Ghibali comme président, c'est très positif. Et le nombre de dames ou bien de femmes qui sont au Parlement actuel, à mon avis, il y a un changement radical. Combien le nombre, je ne sais pas. Est-ce que vous avez 162 à peu près. 162 femmes. 162 femmes à peu près. 162. Oui. Donc presque le tiers. Oui. Oui, c'est très positif à mon avis. Bon, docteur Abdelrafa Moussa, parlez-nous un petit peu du président actuel du Parlement, docteur Al-Ghibali. Le docteur Al-Ghibali, c'est une personnalité qui était enfin le président de la Cour constitutionnelle. On peut dire que c'est une personne qui vraiment mérite d'être président du Parlement parce qu'elle va orienter, c'est-à-dire le Parlement vers des positions positives ou bien radicales concernant quelques problèmes, soit l'immigration, soit la construction actuellement de l'Égypte actuelle. À mon avis, c'est un choix qui est très, très positif. D'accord. Est-ce que dans ce Parlement, on a beaucoup de membres qui étaient déjà membres dans le Parlement précédent? La voix c'est très loin. Oui, je vous dis, est-ce que dans cet Parlement actuel, on a des membres qui étaient des parlementaires dans le Parlement précédent? Oui. Il y en a beaucoup? Il y a pas mal de membres qui étaient membres dans le Parlement précédent. Mais le nouveau, c'est-à-dire ce nombre de dames qui étaient choisies comme membres, c'est très bien à mon avis. Oui. Il y a un changement. Mais un changement limité dans certaines tendances. Dans ce Parlement, on remarque aussi qu'on a à peu près non seulement toutes les souches sociales, mais bien sûr toutes les souches géographiques, mais aussi toutes les souches intellectuelles aussi. Il y a des personnes qui sont des intellectuels qui étaient choisis, enfin, membres du Parlement actuel, et ça, c'est très bien. Ça va faire beaucoup de changements concernant la vie sociale en Égypte. On a aussi des hommes d'affaires. À votre avis, les parlementaires du domaine des affaires... Des hommes d'affaires, je ne vais pas citer de noms. Oh non, on ne va pas citer de noms. Il y a des noms qui ne sont pas, c'est-à-dire, franchement, aptes de faire ce travail. Parce qu'ils sont poussés par leur intérêt dans le domaine des affaires. Et à mon avis, il faut limiter le nombre de
des hommes d'affaires. Ben justement, ma question ici était, sans citer de nom, de nous dire comment les hommes d'affaires pourraient servir le Parlement pour justement les orienter dans cette direction. Oui, exactement. Votre question, c'est très important parce que les hommes d'affaires, ils sont poussés par leurs intérêts. Oui. Et ça, c'est très dangereux. Il faut faire attention. Ben justement, comment transformer... Surtout les hommes d'affaires qui ont qui contrôlent quelques tendances dans le mass média. D'accord. On voit de qui vous parlez, mais ma question, je répète ma question, comment on pourrait profiter justement de ces hommes d'affaires? On voudrait que le pays profite de ces hommes d'affaires et que le Parlement en profite aussi. Donc, comment? Oui, donc le dirigeant, les dirigeants, je pense que M. Ghibali est conscient de ces problèmes. Il faut leur orienter vers l'entrée de l'Égypte actuelle. Surtout dans deux domaines, parce que nous, on a besoin de construire l'Égypte. On a commencé de construire l'Égypte, surtout dans le désert et le problème de haute barrage. Tout à fait. Docteur Abdelrafia Moussa, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.